Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage de ce mois de juin, donc le tirage des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juin 2023. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end agréablement. J'espère que vous avez du soleil. Ici dans le nord, il fait bien chaud, il fait très très chaud. Donc on profite énormément, heureusement. Voilà. Alors j'ai commencé tout de suite, mais sans vous rappeler bien entendu qu'il s'agit d'un tirage général qui ne saura parler à tous, même si vous êtes du signe des Gémeaux. J'ai toujours des tirages très très précis, très détaillés. Donc faites très très attention. Si cette situation ne correspond pas à la vôtre, et ben c'est pas la peine de vous y accrocher. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. On n'a pas tous les mois non plus des messages. Les guides choisissent bien entendu les messages qu'ils doivent nous délivrer. Donc on va peut-être pas forcément parler toujours pour les mêmes personnes, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que j'ai remarqué quand je regardais les vidéos des mois précédents, quelquefois il y a une suite, quelquefois ça suit, mais quelquefois ça ne suit pas. Ce n'est pas du tout, on n'est pas dans la prolongation de ce qui a été dit forcément, ça peut l'être, mais on n'est pas toujours dans la prolongation de ce qui a été dit le mois précédent, parce que bien il y a parfois des messages que les guides tiennent à donner, je pense, à délivrer à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est normal. Mais ça peut aussi être une prolongation de ce qui a été dit le mois précédent. C'est déjà arrivé, je m'en aperçois quand je revois les autres vidéos. Voilà, en tout cas c'est comme ça. Je ne choisis pas les cartes, vous l'avez vu, donc les messages sont parfois concordants et parfois non. Voilà. Alors je voulais aussi toujours vous remercier de votre fidélité à la chaîne. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux. J'espère que ce contenu va vous satisfaire, va vous plaire. Voilà. Alors merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de commenter aussi, c'est important, surtout quand on a des tirages parfois difficiles. Alors je le dis souvent, bon c'est vrai que j'ai remarqué que les tirages où il y a vraiment, qui sont assez négatifs on va dire, mais rien n'est négatif en soi, il faut toujours en tirer du positif à mon avis, mais les tirages négatifs sont beaucoup moins appréciés forcément que les tirages positifs, mais c'est la vie qui est comme ça, si vous voyez, je pense que si on voit toujours un cartomancien qui ne vous dit que de bonnes nouvelles, il y a des questions à se poser. Ça peut pas l'être, c'est pas possible. Ça voudrait dire que ce cartomancien, quand vous allez le voir ou la voir, il va vous annoncer que des bonnes nouvelles. Mais c'est pas comme ça. Moi, je suis pas là, je l'ai souvent dit à mes consultants, je ne suis pas là pour brosser les gens dans le sens du poil. Je suis là pour simplement dire, donner les messages qu'on me donne, et c'est tout. Alors parfois, bien entendu, ça peut être négatif, parfois ça peut être positif, mais comme je le dis, même quand c'est négatif, il y a toujours des choses positives à en tirer, des leçons de vie en quelque sorte, comment je veux dire ça, des mises en garde à avoir certainement par rapport peut-être à la vie que vous menez, qui n'est peut-être pas tout à fait bonne pour vous. Voilà, c'est peut-être qu'on a envie de vous dire, attention, tu ne vas pas dans la bonne direction, il est temps pour toi de changer, parce que ça ne va pas te rendre heureux, par exemple. Bon. Alors c'est forcément qu'on ne l'apprécie pas tout à fait, si on est vraiment amoureux de cette personne, et qu'on préfère rester dans la relation même si rien ne va, on se met des œillères, mais le but n'est pas de vous dire, restez dans une relation toxique, mais il faut quand même réussir à en sortir, parce que
ça ne va pas aller de toute façon. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors on va prendre la page de droite cette fois-ci, mes guides, merci. Allez, on y va. C'est ayant tué la colère qu'on peut partir en paix. Bouddha, fondateur du bouddhisme, vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bouddha. Voilà. Alors, je ne fais pas de commentaires, hein, ça c'est à vous de voir si cette phrase peut vous parler, aussi par rapport au tirage. Parfois ça concorde très bien. Parfois, il y a peut-être aussi quelque chose en plus à comprendre. Hein. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées à l'envers, toutes les deux. Nous avons le 8 de coupe à l'envers et le chariot à l'envers. Hein. Voilà. Alors, 8 de coupe à l'envers, enfin 8 de coupe à l'endroit, plutôt, je vais vous montrer la carte, hein. Je vais vous la montrer de près. Donc, vous voyez, vous avez ici, bon, je crois que c'est un forgeron hein, qui est en train de marteler ici une pièce. Alors, on dirait un couteau, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Alors, cette carte, elle nous parle souvent, bien entendu, on voit quelqu'un qui travaille assidûment. On parle d'application à la tâche, hein, d'assiduité, c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts, hein, pour réussir. Hein. Il a quelque chose en tête. Alors, ça peut être la reconnaissance déjà de son travail, de ses efforts. Hein, mais il a véritablement ici aussi peut-être l'idée, avec les deniers, alors d'arriver à une situation beaucoup plus stable. Donc, ça peut être au niveau du travail, bien entendu. Hein, quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts pour arriver peut-être à avoir un poste qu'il convoite depuis longtemps, ça peut être ça, ça peut être aussi l'idée d'une stabilité qu'on vise hein, dans un couple par exemple, hein, puisque les deniers nous parlent aussi de stabilité. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts, sa peine, qui va tout faire en quelque sorte pour réussir. Alors c'est aussi le fait de réussir, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance aussi de tout ce qu'il fait, hein, de ses efforts. Voilà. Alors, à l'envers, on va voir peut-être quelqu'un qui a du mal à faire ces efforts-là, peut-être qui a envie de lâcher prise, en quelque sorte, qui n'a plus envie de s'investir, hein, qui se dit qu'il n'y arrivera pas, hein, qui tout simplement, donc ce sont des efforts qu'il arrête de faire, qu'il a peut-être fait longtemps auparavant, hein, pendant longtemps. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être est démotivé, c'est quelqu'un qui oui, qui se sent plus concerné par une situation, qui n'a plus envie de se battre, etc. etc. Enfin, vous voyez, c'est ça, hein, le 8 de denier à l'envers. Bon. Alors, ici, on a la carte du chariot. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Baba Yaga, que vous voyez, une sorcière, puisque cette carte, elle est tirée du tarot des légendes slaves. Hein. Donc, il y a cette sorcière Baba Yaga, donc, qui est une sorcière qui est assez... qui fait peur, en quelque sorte. Hein. Bon, alors, vous dire pourquoi elle est là, donc il faudrait que je connaisse très très bien les légendes slaves, mais je ne les connais pas tout à fait, hein, donc je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, ça représente la carte du char ou du chariot. Et cette carte du chariot, elle représente véritablement l'idée d'avancer, l'idée de progresser, l'idée de vraiment d'un but à atteindre, voilà, d'un but à atteindre. C'est l'idée aussi du contrôle sur les événements, c'est l'idée de vouloir vraiment y aller, vous voyez, d'être, comment dire, d'avoir cette rage en nous, d'avoir cette force, d'avoir cette détermination, cette volonté, hein, à arriver à quelque chose. Hein. Donc c'est aussi reprendre le contrôle, prendre le contrôle d'une situation, c'est aller dans la bonne direction,
hein, voilà, c'est tout ça. C'est aussi l'idée, bien entendu, de victoire, de succès. Hein. Voilà, alors c'est intéressant parce qu'avec cette idée de vouloir, quand la carte est à l'endroit du 8 de denier, hein, on sent bien que c'est une personne qui a longtemps peut-être n'a pas ménagé ses efforts pour arriver à un certain but qu'elle s'était donné. Hein, voilà. Alors, le chariot à l'envers va nous parler véritablement peut-être de ne plus arriver à contrôler une situation, d'être perdu, d'être complètement perdu, d'être dans la mauvaise direction, de ne pas réussir peut-être à rétablir les choses pour pouvoir continuer. Hein, voilà. Parce qu'on a cette idée, bon, je ne l'ai pas dit, si vous avez, voyez, on a une dualité quand même avec ces deux animaux, là. On a le corbeau, hein, il me semble, hein, et la chouette. Hein, donc, on voit bien le noir et le blanc. Donc, c'est peut-être ici l'idée de contrôler en quelque sorte ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Hein. La chouette parle beaucoup d'intuition et le corbeau, je ne sais plus trop, mais c'est un petit peu le côté sombre en tout cas, vous voyez. Donc c'est cette difficulté peut-être à contrôler eh bien, nos parties sombres et nos parties plus lumineuses, hein, en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Hein. Donc c'est une dualité certainement aussi en même temps qu'on a en nous, hein, pour eh bien pour aller dans la bonne direction. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer, c'est intéressant. Ici, ces deux cartes, elles vont bien de concert. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Justement, on a une carte qui parle de stabilité. Ça, je vous le donne en mille, hein, c'est l'arbre. Donc, l'arbre, c'est quoi? C'est l'ancrage, c'est la stabilité, la longévité, peut-être ici d'un couple que je vois, hein. C'est l'idée aussi de, vous voyez, avec d'être, comment je veux dire ça, d'harmonie. Hein, l'arbre nous parle beaucoup de la santé physique, mais aussi morale, mentale, je dirais plutôt. Donc, c'est véritablement être dans la sérénité, la tranquillité, hein, certainement d'une relation stable. Hein, voilà, c'est ça que je vois. C'est véritablement, on a assis une relation ici depuis peut-être pas mal de temps et on comptait à ce que cette relation dure. Hein. Ça parle de cela, l'arbre, hein, clairement. Bon. Et vous voyez, c'est marrant parce que on voit que si on regarde là la diagonale, avec le puits, on a mis du temps à voir clairement les choses. Hein. On a mis du temps à extraire ce seau, hein, du puits et à le voir en pleine lumière. D'accord? Donc c'est en quelque sorte, cette carte, elle me parle souvent de Eureka, maintenant j'ai compris. Alors qu'est-ce qu'on a compris? Ben, on a compris que ce couple-là, cette longévité qu'on prévoyait auparavant, et bien maintenant ça va être compliqué. Hein. Ça va même être certainement impossible. Impossible de rester ensemble ici. On a une situation de couple qui pose problème à mon avis. Sur du long terme, hein, c'est ça que je vois. Alors après on nous explique pourquoi. Hein. Donc on a la montagne, on a le serpent, on a les oiseaux, on a la croix, ici on a l'arbre, on a la tour, pardon. Ici on a eh bien notre, vous voyez, j'avais dit, on parlait tout à l'heure de direction à prendre, on a notre boussole. Comme quoi les cartes, bon, c'est jamais comme ça, vous voyez, ça tombe pas comme ça gratuitement. Bon, donc on parle de direction avec la boussole, bien entendu, l'ours, et on a ici qu'est-ce que j'allais dire, on a ici le puits, pardon. Alors voilà, donc on va commencer. Hein. Ici, donc la première carte, elle est très très importante. Qu'est-ce qu'on a? On a la montagne. La montagne, c'est l'impossibilité. C'est un obstacle vraiment énorme, hein, qui n'est pas facile de contourner. Ça vous bloque complètement. Hein. Ici, il y a un blocage au niveau, bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, d'un couple. Je pense que ce couple n'avance plus. Il y a certainement une certaine routine qu'il y a, mais je dirais qu'il y a plus que ça. Parce qu'on a ici, vous voyez,
un combat de, je dirais, de titans. Je dirais entre oui, c'est ça, ça me fait sourire, mais c'est pas rigolo, hein, mais on a le serpent et on a les oiseaux. Bon. Les oiseaux, ça nous parle de quoi? Ça nous parle véritablement de discussions animées, vous voyez. Donc ça peut être des disputes, hein, des choses comme ça. On n'arrive plus, je pense qu'on a du mal à discuter, je dirais plutôt, comme ça que ça me parle, avec une certaine personne qui est représentée par ce serpent. Le serpent, c'est, eh bien, vous savez, c'est la personne qui est assez, qui peut avoir des propos venimeux, donc une personne qui est assez méchante, hein, une personne qui est assez dure, qui est assez méchante, peut-être même qui est assez persiflante, qui vous rabaisse, quelqu'un qui peut-être est jaloux aussi, hein, jalousie maladive. Ce serpent, avec cette carte du Petit Lenormand, représente la reine de trèfle, hein, aussi. Donc la reine de trèfle, eh bien, c'est certainement, enfin, ça peut être une femme ici, une femme, une sorte de pain beige, si vous voulez, une femme très toxique qui déverse son fiel, entre guillemets, hein. Donc on a ici l'idée d'un couple où on ne s'entend plus. On ne s'entend plus, mais aussi on a une personne peut-être assez, en même temps, superficielle, une personne toxique, une personne jalouse, une personne qui est tout le temps en train d'être sur votre dos, hein. Et on a donc, ça donne lieu ici à des difficultés de communication qui nous stressent, hein. Et on voit bien que ici, je veux dire, cet homme, puisque bon, on a peut-être ici une femme, hein, mais vous pouvez inverser, ça peut être une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, hein, je l'ai déjà dit. On voit bien que, eh bien, on essaye de se protéger de tout ça avec la tour d'ivoire en quelque sorte, hein. Mais l'idée aussi, c'est que la tour nous parle aussi comment dire, de se retrouver seul, hein. Ça parle aussi de prendre de la hauteur sur la situation, voilà, hein. Et ça peut parler aussi du juridique, hein. Donc, on a peut-être cette idée, j'ai mis du temps, en quelque sorte, à m'en apercevoir, hein. Mais maintenant, je vois très bien que je dois m'écarter de ça. J'ai pris le temps de la réflexion aussi avec la tour, puisqu'avec la tour, on est aussi dans l'idée de prendre de la hauteur sur une situation, hein. J'ai bien réfléchi en quelque sorte, et peut-être qu'on se dit que on va devoir, eh bien, partir, puisque la tour, c'est aussi reprendre sa solitude, reprendre son célibat, si vous voulez, et c'est aussi l'idée de peut-être divorcer, puisque la tour nous parle aussi du juridique. Donc, vous voyez, on a peut-être l'idée de quelqu'un, donc, divorcer ou se séparer. Il y a peut-être un pax à revoir, à retirer, en quelque sorte, hein. On a, je dirais, un homme, hein, je vais dire un homme, ça peut être une femme, je vous l'ai dit, qui pense à se séparer d'une compagne avec laquelle, pourtant, il a été en couple, je dirais, pendant... Ou alors il espérait être en couple sur du long terme. Ou alors il est en couple sur du long terme avec cette personne, mais il s'en est pas aperçu, hein. Il s'est aperçu beaucoup plus tard qu'il était qu'il n'était pas que la bonne personne. Voilà, hein. Alors c'est peut-être, oui, parce qu'avec les oiseaux, on peut parler aussi d'une personne, comment on dit ça, volage, hein, on a peut-être cette personne qui lui dit en quelque sorte, eh bien oui, tu me trompes, etc. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, hein. Je ne pense pas que ce soit... c'est une personne qui est comme ça, d'une jalousie maladive pour moi, hein. Avec l'idée de la santé, on voit bien que cette personne, ça concerne la santé. Cette personne, elle est maladive de santé, hein. Enfin, c'est une jalousie maladive en quelque sorte. Et l'ours nous dit qu'on va devoir ici se préserver. L'ours, c'est en quelque sorte, ça parle de force, d'énergie, de contrôle, hein. On va devoir en quelque sorte, eh bien, contrôler cette jalousie maladive. Voilà, hein. Ça peut pas aller parce que là, vous voyez ce qui se passe, il y a une impossibilité de continuer à aller dans cette direction parce qu'on souffre, hein. On se sacrifie par rapport à cette femme, hein.
On doit changer de direction ici. On nous dit en quelque sorte que ce qu'il faut faire quand même, c'est, avec l'ours, eh bien, c'est de reprendre le dessus. Hein. L'ours nous parle de domination aussi. De reprendre le dessus sur cette personne. On ne veut plus être avec cette personne parce qu'on souffre trop. Hein. C'est impossible de... On se met nous-mêmes aussi une barrière. On se dit non, c'est terminé. Moi, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer ici, dans ce couple-là. C'est trop toxique. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, tirage bien entendu très particulier. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isawat pour continuer. Si j'arrive à avoir toutes mes cartes, ce sera bien. Bon. Allez, on y va, on mélange. Bon, on va couper. Alors, Isawat, je vous rappelle que c'est une cartomancienne sur YouTube que j'aime beaucoup, qui a fait ce jeu. Un jeu très très complet en plus, hein, et très très parlant, je l'adore. Hein. J'adore d'ailleurs beaucoup ces tirages aussi. Alors, on va compléter. Vous voyez, il est temps de mettre fin. La croix nous dit aussi de mettre une croix sur cette direction. On était dans la mauvaise direction, et c'est bien ce que nous dit le chariot à l'envers. Voilà. Alors, on va regarder la carte du milieu. Qu'est-ce qu'on a? On a l'aloe vera. Voilà. Vous voyez? Santé sur santé. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, l'aloe vera nous dit, en même temps, l'arbre nous dit, tu es en train de, comment dire, de t'user la santé. Hein, voilà. Il va falloir que tu retrouves ta sérénité, ton calme intérieur, hein, ta tranquillité de vie. Hein. L'aloe vera nous dit la même chose. L'aloe vera nous parle de guérison. Donc, tu dois te sortir de tout ça. Ce n'est pas bon pour toi, pour ta santé. Cette relation n'est pas bonne, elle est toxique en quelque sorte. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Alors, on a la joie, le makikata, la pin-up, la réflexion, l'aloe vera, la boîte. Ah, attendez, je n'arrive pas à remettre la carte. Le bambou. Le bambou, ouais, je pense qu'il y a urgence là. Hein. C'est vraiment le bambou, ça parle de rapidité. Le glaçon. Le veau d'or. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens moi? Il y a des cartes qui vont très bien ensemble. Hein. Le veau d'or, la joie, vous voyez, la joie, le veau d'or et la pin-up, moi ça me parle de... On a en quelque sorte cette femme qu'on a rencontrée, là, avec qui on est depuis un certain temps, ou alors on voulait véritablement construire avec cette personne, mais ça se peut aussi qu'on est depuis un certain temps avec elle. Hein. Ici, la pin-up nous parle d'une personne superficielle. Hein. C'est pas quelqu'un d'intéressant. Alors, ça peut être quelqu'un de très, vous voyez, qui est dans les apparences. Bon, Brigitte Bardot, enfin, je dis des bêtises, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est, ça nous a tapé dans l'œil, quoi. Hein. Avec le veau d'or, on a peut-être l'idée d'avoir accordé une certaine adoration. Vous voyez, adorer le veau d'or. Vous voyez, dans la Bible, là, je crois que c'est dans l'Ancien Testament, on parle de l'adoration du veau d'or. Hein. Mais on sait très bien que ce n'est pas ce qu'il faut faire, en quelque sorte, puisque, bon, il y a une idée négative autour de ça, c'est-à-dire qu'on est dans des choses limitantes, peut-être aussi des croyances limitantes. Hein. Il faut voir au-dessus de ça.
Donc, en quelque sorte, l'impression que cet homme, il a rencontré cette femme qui était très, très à son goût physiquement, voilà. Et il était sur son petit nuage, hein, la joie, voilà. On a passé du bon temps ensemble, on s'est bien éclaté, voilà. Hein. Et on avait une certaine adoration de cette femme. Il y avait un côté passionnel, j'ai l'impression. Un côté passionnel et bon, elle avait certainement, une personne n'est jamais tout à fait noire, on va dire. Hein. Bon, il y avait certainement des aspects de la relation qui nous plaisaient beaucoup. Peut-être un caractère assez festif. Hein, vous voyez, on sortait, on s'amusait, voilà. Hein. On y voyait que, en fait, que ce qui était beau à y voir, hein, que ce qui était positif. Hein. Mais avec le Makikata, on nous dit qu'on va devoir, en quelque sorte, le Makikata nous parle de lâcher prise. Hein. Donc, en fait, on se dit peut-être, mais il faut que je me raisonne. Je me suis laissée entraîner dans cette passion, hein, mais j'ai pas tout vu, j'ai pas vu ce qu'il fallait voir hein, dans la relation. Voilà. Hein. Parce que là, on s'aperçoit qu'on a une femme jalouse, on a une femme assez véhémente, assez peut-être méchante, hein, qui a la langue bien pendue. Voilà. Donc, on a pris le temps de la réflexion, vous voyez. Peut-être qu'on s'est retenu aussi longtemps de parler, parce qu'on a, avec la boîte, l'idée de secret. C'est-à-dire que là, tout ça, on l'a gardé pour soi. Hein, on l'a gardé pour soi. Il va falloir peut-être aussi maintenant ouvrir la boîte de Pandore, là, et dire tout ce qu'on a sur le cœur, et dire que finalement, eh bien, on veut certainement quitter cette personne. Hein. Voilà. Parce que là, vous avez, vous voyez, ça cogite beaucoup, là, avec les rouages, mais on a un pansement sur la bouche, en quelque sorte, parce qu'on était certainement trop dans la passion, dans qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est ceci, qu'est-ce qu'elle est cela, voilà, et en quelque sorte, eh bien, on n'a pas vu l'essentiel. Hein. Alors, le bambou, eh bien, on nous dit qu'il y a urgence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir agir rapidement ici, parce que, bien entendu, notre santé, elle est notre santé mentale, hein, ici, peut-être même physique, puisque, bon, on peut avoir des maladies aussi, comme on dit, psychosomatiques, qui dépendent du mental. Si le mental ne fonctionne pas bien, ben, ça va vous créer un tas de douleurs, un tas de choses pas très agréables dans le corps physique, et vous allez avoir peut-être même des maladies, hein, vous allez vous rendre malade. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, revois les choses. Maintenant, tu dois être de glace vis-à-vis de cette femme. C'est ça, tu l'as trop, en quelque sorte, mis sur un piédestal, hein, comme le veau d'or, tu l'as trop adoré. Et maintenant, il va falloir que, eh bien, tu arrêtes d'être trop comme ça dans un regard, je dirais, limitant, hein, puisque le veau d'or parle des croyances limitantes. Tu ferais mieux maintenant, eh bien, de complètement, enfin, comment dire, de ne plus répondre à cette femme, de t'en dégager en quelque sorte, mais quand même de lui dire les 4 vérités avec la boîte. Hein. Bon, c'est ça, on s'est trop tu, j'ai l'impression. Hein. Je regardais on a trop fermé sa bouche. Et là, il va falloir, il va me dire, bah non, c'est terminé. Je me suis trompée. Je prends mes clics et mes claques, comme on dit, et je pars. Bon. Alors, je vais prendre les cartes du grand oracle de l'amour. Alors, je récupère toutes les cartes qui sont... On va donc compléter. Vous voyez, chaque tirage est différent. Chaque tirage est très détaillé, très précis, hein, dans le déroulement, dans la psychologie aussi. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on me dit, vous voyez, je sais pas, j'ai ouvert ma boîte et j'ai trouvé un trésor là. Mais maintenant, il faut que j'y sois insensible, quoi, parce que ce n'est pas un cadeau. C'est ça qu'on me dit aussi, c'était pas un cadeau. Alors, arrête, lâche prise avec ça. Reviens sur ce que... Détache-toi de cette personne. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir.
Le cadeau empoisonné. Ah, j'en avais pris 2. Donc, allez, encore une. Voilà. Alors, on va retourner la carte. On a la confiance, vous voyez, c'est ça. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains, là, que je saute, hein, pour, eh bien, pour ouvrir ma boîte. Je ne sais pas si c'est une boîte de Pandore. En tout cas, c'est en quelque sorte pour dire les choses, hein, pour dire, eh ben oui, je m'en vais. Je te lâche en quelque sorte en même temps. Bon, ouais, c'est ça, hein. Confiance, hein. C'est pas évident quand on est avec une personne toxique comme ça de dire les choses. Alors, on a la prudence, hein, ça va dans le même sens. Hein. Prudence, jalousie. Vous voyez, c'est ça. Jalousie, sincérité. Bon, on voit bien, hein, les cartes, elles sont claires, hein, c'est fou. Alors, après, on a l'engagement, la confiance et on a la séparation. Ah, ça veut tout dire. Hein. La fragilité, la communication et on a l'intérêt. Bon. L'intérêt, moi, oui, ça peut être une carte d'intérêt financier, mais c'est aussi quand on dit je vais agir dans mon propre intérêt. Hein. C'est pas forcément une carte négative, l'intérêt. Hein. Bien entendu, qu'on voit ici, vous voyez, un cœur qui est rempli de sous-sous, hein, mais ça peut parler différemment. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'il se dit, cet homme? Il se dit, ben, vous voyez, il manque de confiance en lui, là. Bon, il a envie de partir, hein. Il a envie de dire les choses. On voit bien que, là, on parlait peut-être d'engagement, hein, mais là, bon, on veut, lui, ce qu'il veut, c'est parler de séparation, hein. Mais il a une certaine prudence, hein. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est jalouse. Elle veut pas elle veut pas le lâcher. Vous voyez, c'est un tigre. Hein. Si on lui prend son compagnon, là, elle va donner un coup de patte ou elle va vous donner un coup de gueule. Hein. C'est pas évident. Hein. On est dans une femme possessive, avec une femme certainement possessive ici, qui veut rien lâcher. Hein. Mais nous, ce qu'on veut, c'est enlever notre masque. Hein. C'est enlever notre masque pour dire les choses, parce qu'on s'est tu, on l'a vu tout à l'heure, on s'est tu pendant longtemps, mais aussi en même temps, je pense qu'on a vu que, on n'a pas bien vu clair en cette personne, on n'a pas vu que cette personne, eh bien, elle était comme ça au début, hein. Donc on est en train aussi d'enlever son masque et puis de la regarder véritablement, puis de se dire, oh là là, avec qui je suis. Je me suis mise avec une personne qui était très contrôlante, qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de... Hein, qui est tout le temps en train de... qui est sur mon dos, qui est en train tout le temps de peut-être d'être jalouse, d'être hyper jalouse comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors forcément, on a envie d'être clair maintenant sur cette idée d'engagement. Hein, parce qu'on s'était peut-être dit dans notre tête, ben allez, j'ai trouvé la femme qu'il me faut, je vais m'engager avec elle. Mais maintenant, c'est plus du tout, je dirais... comment on dit ça, c'est plus du tout au goût du jour, hein, c'est plus du tout maintenant ce qu'on veut, c'est partir, c'est se séparer, hein, couper net la corde là, hein, c'est ça, on veut s'en aller, mais seulement, vous voyez, parce que je pense que ici la fragilité, c'est-à-dire que on est comme ce petit poussin, on manque de confiance en soi, mais on est aussi entre les mains de cette femme, on est fragile, hein. On n'est pas bien, on l'a dit tout à l'heure, hein. On est comme ce petit poussin. Bon, cette femme, elle peut arriver à nous broyer en quelque sorte, bah, sans parler, bon, bien entendu, il y a toute cette histoire de broyage de poussins dans certaines usines là, alimentaires, hein. Mais
sans parler de ça, vous voyez, il y a une fragilité, c'est-à-dire, il y a aussi une fragilité de ce lien. Ce lien ne demande qu'à être coupé parce qu'il ne tient pas. Hein. Il ne tient pas et on veut se préserver, se protéger en même temps aussi. Hein, le petit poussin, ici, on a envie de le protéger. Et il n'y a pas, il va falloir ici parler. Hein. Il va falloir parler. C'est chose qu'on a du mal à faire avec une personne qui nous domine, hein, qui ne veut rien entendre. Parce qu'il en va de notre intérêt, mais je dirais de notre santé aussi. Hein. Il en va de notre intérêt. Hein. Voilà, tout simplement. Sans voir la carte forcément négativement. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ben, j'ai une personne. Bon, on va mettre les cartes comme ça à l'endroit parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passait avant. Hein. C'est-à-dire que là, cet homme, eh ben, il était sûr qu'il voulait, en quelque sorte, son but, c'était d'être avec cette femme, de s'engager. Hein. Il a rencontré, bon, cette femme, elle lui a semblé très belle, très attirante, etc., etc. Hein. Je dirais qu'on n'y a vu que du feu. Bon, voilà. Et on était partant, donc on s'est investi complètement. Hein. Voilà. On n'a pas ménagé ses efforts pour que cette relation, eh bien, pour s'engager, hein, peut-être qu'on est déjà engagé depuis longtemps, on a toujours tout fait pour que ça continue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça continue dans le bon sens avec le chariot. Hein, c'est-à-dire on contrôlait bien les événements, on était sûr de cela, on était sûr d'avancer avec cette personne, etc. etc. Hein. On voulait y croire, on voulait y croire. Donc voilà, tout commençait bien, tout allait bien. Simplement, bon, là on n'est plus du tout dans le même, je dirais, dans le même état d'esprit. C'est pour ça que les cartes sont retournées. Hein. Ici, c'est en quelque sorte, j'en ai marre de faire des efforts. Je n'ai plus envie de m'investir dans tout ça. Hein. Je suis partie dans la mauvaise direction. Il est temps que je change de cap. Hein. Peut-être même qu'on nous dit avec le chariot que cette femme, eh bien, vous n'avez pas le pouvoir sur votre avenir avec cette femme. C'est-à-dire c'est elle qui contrôle tout. Hein. C'est la Baba Yaga, c'est la sorcière en quelque sorte qui vous contrôle. Et vous, en quelque sorte, eh bien, vous n'avez plus envie, hein, de faire des efforts, hein, dans une relation avec une femme toxique, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes ici. Des esprits protecteurs. On va choisir une carte. Mes guides, merci de nous donner la carte qui convient pour ce tirage. Je vais prendre la première. On me dit la première. Gardien du feu. Enflammez vos passions. Alors, c'est marrant parce que, bien entendu, enflammer vos passions, ça veut dire continuer à être passionné. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on nous dit, comment dire, mettez le feu à vos passions, c'est-à-dire arrêtez d'être passionné avec cette femme. Hein. Ça ne vous apporte rien de bon. Hein. On peut le comprendre dans les deux sens, d'accord? C'est-à-dire que là, vous étiez, je l'ai dit tout à l'heure, le mot passion, hein, vous étiez dans la passion, mais maintenant, arrêtez de vous brûler vous-même, de vous consumer à ce feu. Hein. En quelque sorte, vous devez reprendre le pouvoir, on l'a vu avec l'ours, hein, reprendre le pouvoir sur cette relation et en finir, et vous détacher, vous séparer, hein, reprendre votre indépendance, tout simplement. Voilà, on a cet ange, mais bon, je ne parlerai pas, bon, vous êtes peut-être protégé, mais je ne vais pas parler de l'ange parce que l'ange, c'est, il y a beaucoup d'anges dans ce jeu, hein, donc ce serait peut-être un petit peu, bon, c'est possible, hein, que vous soyez protégé, mais bon. On vous dit de vous étiez dans la passion, mais la passion, de toute façon, n'est jamais bonne, hein, la passion nous rend aveugles, la passion nous donne aussi, eh bien, nous rend jaloux. Hein. Peut-être aussi qu'on vous dit que cette personne, elle est dans la passion vis-à-vis de vous. Vous avez été passionné aussi, mais pas jusqu'à vouloir contrôler cette personne. Et vous devez en quelque sorte arrêter avec ça. Hein. Gardien du feu, vous devez en quelque sorte, eh bien, ralentir la flamme, enfin carrément même l'éteindre, je dirais, parce que
cette personne, elle va trop loin. Elle est excessive, elle veut vous contrôler, vous posséder, elle veut pas vous lâcher, elle est jalouse, elle est peut-être même certainement méchante. Voilà. Alors, je vais sortir une carte ici. Alors, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors moi, je pense que là, vous voyez, on est en train de séparer en quelque sorte passion et amour. C'est ça, ce que je vous ai dit. L'amour, c'est quelque chose de noble. Hein. On vous dit l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais l'amour n'est pas la possession. L'amour n'est pas la possessivité. L'amour n'est pas le contrôle sur l'autre, n'est pas la jalousie envers l'autre. Hein. Donc, on vous dit en quelque sorte, quittez cette relation pour apprendre à aimer, hein, mais sans crainte. C'est-à-dire que cette personne-là, vous la craignez. Hein, vous n'êtes pas bien. Pas bien du tout, là. Vous n'êtes pas dans la bonne relation. Donc, il va falloir bien reprendre votre énergie, mais pour quelque chose de mieux. Hein, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui soit dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Désolée s'il est encore négatif, mais bon, je le répète, hein, la vie n'est pas, c'est pas les bisounours, hein, vous savez très bien. Hein. D'ailleurs, si on regarde les grands feuilletons, genre Dallas, enfin, les feux de l'amour, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Enfin, encore, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'en ai regardé quelques-uns quand j'étais plus jeune, et bien, on voit bien qu'il y a eu ces séries sont fondées sur l'idée de tout va bien jusqu'au moment où il y a un gros pépin, voilà. Hein, et d'ailleurs, c'est les pépins qui se succèdent après. Ça maintient en quelque sorte comment dire, l'intérêt pour... on aurait une relation complètement plate, hein, ça vous intéresserait pas. Hein. Donc, mais la vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite de haut et de bas, hein, dans tous les domaines, et aussi dans le domaine sentimental. Hein. Bon, pas toujours simple. D'ailleurs, on peut voir, certainement, on peut croire que certains couples sont très unis, et après apprendre que ces personnes ne s'entendent pas du tout. Hein. Donc, il faut vous méfier des apparences. Hein. Et il faut surtout voir ce qui est bon dans votre vie. Hein. Si vous êtes dans une relation toxique, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose d'y rester. Ça n'est pas vous aider que de vous dire eh ben, tout va très bien, Madame la Marquise, et puis tu continues comme ça. Hein. Je pense que c'est le message des guides ici vis-à-vis de certaines personnes qui auraient du mal à se détacher, oui, d'une relation toxique. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, un bon week-end aussi. Hein. Et puis, eh bien, je vous retrouve bientôt. Alors, pour la suite, je ne sais pas encore ce que ça va être. Certainement d'autres formes de tirage, puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, là. Je vais en faire quelques-uns. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.